Je ne peux que dire oui à ton amour et à ta grâce. Jésus, tu es mon trésor. Alors bonjour à tous, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans et je vais vous raconter en quelques mots mon témoignage, comment je suis venue à Christ. Donc j'ai grandi dans une famille de parents chrétiens, on allait à l'église étant petit, mais pour ma part c'est vraiment à l'âge de 14-15 ans que j'ai commencé à comprendre qui est Jésus, à comprendre qui est Dieu et à être touchée en fait par le sacrifice de Jésus et par l'amour de Dieu qu'il a manifesté au travers de Jésus. Et à l'âge de 17 ans, j'ai donc décidé de m'engager pour Jésus, avec Jésus, en prenant mon baptême. Donc voilà, à 17 ans, tout feu tout flamme, zélée pour Jésus, et voilà, je lui ai donné ma vie en me faisant baptiser. Après donc mes 17 ans, c'est un peu la période, pour moi, la période qui a été la plus sombre. De mes 17 ans à mes 21 ans où après avoir donné ma vie à Jésus, malheureusement j'ai été attirée par le monde, très attirée par le monde, par voilà, tout ce qui se fait dans le monde, que ce soit la musique, les garçons, l'alcool, et j'ai même fini aussi par prendre de la drogue. Et en fait, voilà, ça a été plusieurs années comme ça où malgré le fait que j'aimais Dieu, j'aimais Jésus, j'étais aussi très attirée par le monde, donc j'avais un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Et malheureusement, je ne savais pas exactement comment en fait me sortir de là. Voilà, jusqu'au jour où j'ai touché le fond, vraiment touché le fond, voilà, en ayant fait beaucoup de... je vais appeler ça bêtise, mais en ayant beaucoup péché. Et un jour, voilà, en touchant le fond, j'ai vraiment crié à Dieu. J'ai crié à Jésus et je ne sais plus exactement ce que j'ai dit exactement, mais j'ai dit, enfin, je lui ai demandé de me secourir. Et quelques temps après cela, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, il a commencé à me sortir de là où j'étais. Il m'a aidé à revenir à lui. Donc je suis retournée à l'église petit à petit. Je reprenais une communion petit à petit en le priant, etc. Et même si ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il m'a complètement sortie de ma situation où j'étais complètement perdue, en étant tiraillée entre mon amour, l'amour que j'avais pour lui, mais aussi entre l'amour que j'avais pour le monde au final. Et c'est vrai que quand on est dans cette situation-là, même si on veut aller à Christ, on veut aller à Jésus, on est comme attiré comme un aimant par le monde, par les passions qu'il y a en tant que jeune. Voilà, on a envie de vivre, on n'a pas envie d'être voilà, tous les jours à l'église, jamais faire ses propres expériences. Donc, mais je peux dire aussi aujourd'hui que toutes les expériences que j'ai vécues dans le péché, en fait aujourd'hui, même si grâce à Dieu ça va beaucoup mieux, mais c'est des choses en fait que quand Dieu nous dit de ne pas les faire, c'est parce qu'il y a une raison derrière en fait. Il y a une raison. En fait, nous on la voit pas forcément. On pense que on va peut-être un petit peu souffrir, etc. Mais Dieu voit plus loin que ça, et c'est pour ça que quand il nous dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, c'est pas pour nous embêter ou quoi que ce soit, c'est parce qu'après il sait les conséquences que nous on ne connaît pas, que nous on ignore en fait, parce qu'il y a des conséquences qui sont spirituelles, qui vont au-delà de ce que nous on peut imaginer. Et voilà, il m'a sorti de là, il a permis que je rencontre quelques mois après le jour où j'avais touché le fond, que je rencontre celui qui aujourd'hui est mon époux, et au travers duquel aussi Dieu m'a beaucoup appris, et j'ai découvert Dieu, j'ai découvert Jésus comme je ne l'avais jamais connu. Donc voilà, il m'a affermi, et il a fait qu'aujourd'hui en fait j'ai plus les mêmes envies qu'avant. J'ai plus envie de vivre dans le péché, alors que pourtant j'étais persuadée que jamais je pourrais vivre une vie saine, une vie en Christ, posée. J'étais persuadée de ça. Jésus m'a complètement retourné la situation, et il m'a fait espérer en lui, et maintenant je marche avec lui jour après jour dans une vie où grâce à Dieu j'ai la stabilité, j'ai la paix, j'ai la joie, il me remplit tous les jours.
il m'aide à entretenir ma communion avec lui. Et même si voilà, c'est pas toujours tous les jours facile, il y a aussi parfois des luttes, toujours au-dedans de moi, c'est normal, mais Jésus m'a libérée, et c'est le seul qui peut libérer de la puissance du péché, de la puissance du monde, de la séduction du monde. C'est le seul, l'unique, qui peut faire ça. Donc je vous invite à même si vous êtes jeune, à donner votre vie à Jésus, parce que une jeunesse en Jésus, c'est beau et ça t'évite beaucoup de soucis, de tracas, de problèmes. Et voilà, donc je vous invite à donner votre vie à Jésus et soyez bénis. Alors moi, ce que je dirais à un jeune qui est à Christ et qui est reparti dans le monde, c'est que dans le monde, il va jamais trouver la paix, il va jamais trouver la joie, il va jamais trouver le bonheur. En fait, dans le monde, c'est de l'illusion. Il va avoir l'impression d'être heureux, il va avoir l'impression d'être dans la joie, d'avoir des petits plaisirs comme ça, mais qui au final vont l'amener... Enfin, c'est le vide en fait, il n'y a rien derrière, il n'y a rien de bon derrière. Il n'y a rien de bon derrière et voilà, Jésus, c'est le seul qui amène le vrai bonheur, et le bonheur sur la durée, le bonheur profond. Voilà, dans le monde, c'est du vide, c'est de l'illusion. Vraiment, c'est ce qu'on nous fait croire. On nous fait croire qu'avec tel garçon, tu vas être heureuse, mais tu vas pas être heureuse parce que c'est de l'illusion. Quelques jours, quelques mois, si tu as de la chance, quelques années, mais ça va pas durer. Il y a la jalousie, il y a la tromperie. Moi, je me suis retrouvée dans ces situations-là avec des garçons en pensant c'est l'homme de ma vie, je l'aime, je vais l'amener à Christ, il va se faire baptiser, on va se marier, mais pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, que ça marche. C'est des choses, en fait, tu as l'impression que ça va marcher, tu donnes tout pour ça, mais au final tu te détruis, en fait, tu te détruis complètement. Et il n'y a que Jésus en fait qui amène la bénédiction vers toi, qui va faire en sorte que tu auras le vrai bonheur. Voilà, dans le monde, il n'y a pas de bonheur. Si tu crois être heureux mais tu ne l'es pas vraiment, tu cherches des moyens peut-être d'être heureuse je sais pas, tu vas en boîte de nuit, tu bois, tu fumes, ça te procure un petit plaisir, mais c'est pas un plaisir qui va durer. Derrière ça, tu vas te retrouver à 50, 60, 70 ans en étant vide voilà. Alors qu'avec Jésus, c'est pas toujours facile, mais derrière c'est du solide, derrière c'est du concret. Voilà. C'est ce que Jésus amène. Il amène du solide, il amène du concret, il amène le vrai bonheur. Jésus, il est mon trésor. Je lui ai dit oui.